Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc voyons ce qui se passe maintenant quand on a des ondes de vitesse légèrement différentes qui s'additionnent. On va prendre deux ondes sinusoïdales de même amplitude petit a, et pour l'une avec des paramètres qui sont donnés par sa fréquence, nu, sa longueur d'onde lambda, nombre d'ondes k et pulsation oméga. Et pour la deuxième, nu plus delta nu, lambda plus delta lambda, k plus delta k et oméga plus delta oméga. Les deltas sont typiquement le symbole utilisé pour représenter une petite quantité. Donc delta nu est une petite fréquence, une petite longueur d'onde, etc. Donc des paramètres presque identiques. Toutes les deux sont des ondes planes et toutes les deux vont dans la même direction qu'on peut noter x. On fait leur somme et après quelques calculs qui utilisent essentiellement de la trigonométrie, on trouve que l'onde psi, la somme est donnée par 2a fois deux variations sinusoïdales. La principale est une onde sinusoïdale de fréquence nu plus delta nu demi, donc comprise entre les deux premières, et ceci peut être vu comme une amplitude qui vaut, ça je vais vous l'écrire, 2a fois sinus delta oméga demi t moins delta k demi x. Les deltas étant petits. Donc, ça correspond à une fréquence très petite et qui varie lentement. En un point donné, on a ainsi un phénomène de battement qui dure 2 sur delta nu. C'est-à-dire une durée assez grande par rapport à une période d'oscillation qui est 1 sur nu. Et donc on a une onde qui varie, qui vibre assez vite et dont l'amplitude totale oscille lentement au cours du temps. Ce qu'on appelle un phénomène de battement. Les ondes qui sont comprises entre deux valeurs nulles consécutives de A forment ce qu'on appelle un train d'ondes ou groupe d'ondes. On parle aussi de paquet d'ondes. On voit plus clairement cette forme de paquet de l'onde si on considère la somme d'un grand nombre d'ondes, de fréquences et de vitesses légèrement différentes. Par le calcul, on trouve alors que l'on a une onde qui varie comme ceci. Donc on voit clairement cette forme de paquet d'ondes qui se dirige dans une direction donnée. Donc on voit clairement une onde de petite longueur d'onde qui est enveloppée dans un petit paquet d'ondes. Il est à noter que la vitesse du paquet peut être différente, même très différente de la vitesse de l'onde. Par exemple, si l'onde est plus rapide, les ondulations naissent à gauche, elles se déplacent dans le paquet, en même temps que le tout se déplace, dans le paquet où se déplace, tout en grandissant, puis en continuant à osciller, en diminuant jusqu'à disparaître à l'autre extrémité. Donc le paquet à chaque instant est formé d'ondulations qui sont légèrement différentes, mais l'enveloppe reste globalement la même. Ce phénomène de croissance-décroissance de l'onde est dû au fait
qu'elle est composée de plusieurs ondes de vitesse légèrement différentes qui s'additionnent, et le caractère, par cette addition, d'interférences constructives ou destructives varie légèrement au cours du temps, puisque les ondes avec des vitesses légèrement différentes se décalent. La possibilité de pouvoir réaliser de tels paquets d'ondes qui se déplacent sans se déformer, on parle aussi de solitons, est très utile en communication, par exemple pour les fibres optiques, où on forme des paquets d'ondes lumineuses qui restent, qui ne se déforment pas, même sur une longue distance, puisque dans des fibres optiques, l'atténuation, l'absorption peut être assez notable. Alors, revenons à la vitesse. On avait dit comment définir la vitesse d'une telle onde si elle est composée d'ondes de vitesses différentes. La vitesse du paquet d'ondes est obtenue en recherchant la vitesse de déplacement d'une amplitude donnée. Donc si on prend par exemple le maximum de l'onde, ça sera la vitesse ici qu'on note VG, vitesse de groupe. Et elle est donnée par A, et donc, pour une amplitude donnée, constante, elle est donc donnée par A, c'est-à-dire quand ceci est une constante. Et cette relation entre X et T n'est autre que la loi de propagation d'une amplitude donnée. Et on trouve donc immédiatement la vitesse de déplacement de cette amplitude, c'est-à-dire la vitesse de groupe est donnée par Vg égale delta oméga sur delta K. Comme ces petites variations peuvent être quelconques, la vitesse de groupe peut être à peu près quelconque. De la même façon, on calcule la vitesse de phase du phénomène qui résulte de la somme des ondes elles-mêmes, c'est-à-dire la vitesse des ondulations de courte longueur d'onde dans le paquet, c'est-à-dire la vitesse de phase des ondes elles-mêmes. Et, comme je l'ai dit, elle peut être différente de la vitesse du paquet, de la vitesse de groupe. Et on peut calculer donc la vitesse pour une phase constante, et on trouve que, bon, je peux donner les calculs, la vitesse de phase est comprise à peu près entre la vitesse d'une onde normale et V plus delta V. Donc le petit delta V étant la variation de deux ondes qu'on additionne successivement. Donc c'est à peu près la même vitesse. Elle est pratiquement égale à celle des ondes composantes. Dans le cas où delta V sur delta nu est inférieur à 0, la vitesse de groupe est alors plus petite que la vitesse de phase. C'est la situation la plus courante et on parle de dispersion normale. Dans le cas inverse, qui est exceptionnel, et qui se produit toujours dans des bandes très étroites de fréquence et toujours dans des matériaux qui sont très peu transparents. Mais on peut l'observer. Et on parle alors de dispersion anormale. Voilà, et nous continuerons à explorer ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.